Bonsoir, bonsoir et bienvenue à toutes et à toutes sur le plateau de Pouvez parler sans crier, votre hebdomadaire qui vous invite à la réflexion et qui vous ouvre l'esprit. Ce soir, pour discuter du thème de la peine de mort, j'accueille le juge Tarpine. Bonsoir monsieur le juge. Ainsi que monsieur Terlec. Bonsoir cher invité. Attendez, mais vous l'avez fait sortir du couloir de la mort le type ou comment ça se passe? Pourquoi il est habillé comme ça? Parfaitement, vous pouvez vous taire maintenant? Mais vous êtes pas bien sur ce plateau, non mais ça va pas ou quoi? N'ayez crainte, le condamné a été assuré d'une mort rapide s'il coopère. Moi, tant qu'on arrête de me pincer les couilles tous les matins... Mais c'est dégueulasse, mais c'est qui fait ça? C'est que vous ne savez pas ce que c'est que d'être emprisonné. Mais attendez, mais ça a pas été aboli la peine de mort en plus? Pas sur le plateau de PPSC, sinistre pêcheur. Bordel, mais en cas d'erreur, vous faites comment du coup? Enfin, une fois que la sentence a été appliquée, je veux dire. Cela concerne les hommes, jeune homme. La justice est au-delà de l'humain. Ce qui en fait une justice inhumaine. Ouais, c'est cela, c'est cela. Donc une justice qui n'a rien à foutre dans une civilisation humaine. Ouais, c'est... Non. Mais qu'est-ce qu'il fait en plus le type pour mériter un truc pareil? De quoi? Le massage matinal ou l'injection létale? Je sais pas. Les deux, j'ai envie de dire. Soit disant que j'ai tué ma femme parce que je l'aurais surprise en train de pépon mon beau-frère. Enfin, mon ex-beau-frère, du coup. Et c'est pas vrai, c'est ça? Si, mais j'avais rien prémédité. Il avait une scie sauteuse au moment de l'altercation. Putain, mais je vous ai déjà expliqué que j'étais ébéniste. La scie sauteuse, c'est mon outil de travail. Alors évidemment que quand je l'ai vu avec sa queue jusqu'à la glotte, voilà, le coup est parti quoi. Vous voyez, après il y avait une boule qui pendait, mais ça j'ai réussi à la couper rapidement. Ah non, mais passez-nous les ailes par pitié hein. Ah vous voyez, personne veut entendre ce que j'ai à dire. C'est sur Twitter que je me suis fait balancer hein. Mais comment vous êtes démerdé? Vous avez pris un selfie avec le corps, c'est pas possible. Même pas. Mon bof qui a posté un thread pendant que j'étais en train de machiner. Les réseaux sociaux sont une nouvelle forme de tribunal que nous devons tous saluer. La mort est une chose moins grave qu'auparavant. La popularisation de la mort dans les arts, spécialement visuels, faut reconnaître, l'a rendu assez trivial et banal pour qu'on ait du mal à s'en offusquer. Je vous l'accorde. Pour autant, il est du rôle de la justice de garder en tête ce que représente un passage à l'acte dans la réalité. C'est une manière de régler le problème de la réinsertion. Pour sûr qu'il ne restera pas grand chose à réinsérer une fois que vous serez passé. Est-ce qu'on en est arrivé au point où on ne sait tellement plus comment gérer le problème qu'on est pris à toutes les extrémités pour en être débarrassé? Moi en plus, j'ai des potes en prison. Alors quand je me suis fait pincer, je me suis dit ouais chouette, je vais avoir le câble et un peu de vacances quoi. Depuis le temps que je dis qu'on leur rend la vie trop facile en détention, ça les incite au crime. Et le cinéma avec ça, qui popularise et rend sexy la vie en détention. Avec leur lubie de s'intéresser à un peu tous les sujets, je dois reconnaître que les arts, et les narratifs surtout, je plaide coupable, contribuent à donner une image faussée des choses, y compris la prison. Mais sur ce point, normalement, les spectateurs sont assez éclairés sur la définition du terme de fiction pour avoir en tête que ce qu'ils voient sur un écran, même quand ça nous est donné comme un reportage, est une information tronquée, volontairement ou non, par le prisme de celui qui est en train de nous la montrer. Et non, mettre le cerveau en pause, ça n'est jamais une bonne chose, mais le stick. Et alors après, avec les retweets, c'est que c'est sur Facebook que ça a filé cette histoire. Rien qu'on disait que j'avais tué ma mère. Rien à voir quoi. Ma mère elle est morte d'un accident de scie sauteuse quand j'avais 15 ans et qu'elle allait se remarier avec un type que je pouvais pas blairer. Pas pareil. La libération de la parole par les réseaux sociaux me paraît une excellente chose, à plus d'un titre. Notamment parce qu'elle permet à n'importe qui de donner son avis sur n'importe quoi. Mais il me paraît inutile ici de préciser que nous ne sommes pas tous habilités et assez éclairés pour donner notre avis sur tout.
avec justesse. Quand la machine judiciaire acquitte trop facilement, heureusement qu'il y a ces réseaux sociaux pour redresser les torts. Que toutes les paroles soient permises est globalement une bonne chose, il me semble. Mais il convient de considérer toutes ces paroles avec des pincettes d'acier, sous peine de gober tout et n'importe quoi. Mais à ce compte-là, c'est comme en IRL, hein, vous savez, en vrai aussi, ça marche de la même manière. Hein. Ben voilà, merci. Dans le doute, on innocente les gens. Vous préférez la peine à perpétuité? La perpétuité, tiens, ça me paraît être un simple détour pour éviter d'avoir à se salir les mains. Mais on ne les tue pas, c'est bon, oh. Pas physiquement, mais vous arrêtez leur vie civile. C'est presque du pareil au même. Non, mais vous les avez entendus se plaindre une fois qu'ils sont remis en liberté aussi? Oh. Moi, les patrons, ils me disent tous qu'ils en ont ras le cul, hein. La victimisation est aisée, et peut-être parfois injustifiée. Si le problème de la réinsertion existe bel et bien, alors la société doit le prendre à bras-le-corps et changer en fonction des solutions qu'elle estime bonnes d'essayer. Résoudre ça à grands coups de peine de mort est une erreur judiciaire pour le coup. Et nos conditions de vie en détention, vous y avez fait un tour déjà? Pas encore, mais avec la tonne de procès que va me valoir cette série, ça ne saurait tarder. Vous prendrez perpétuité? Bah oui, voyons, dans le doute, tout le monde est coupable, hein. C'est une manière de faire baisser la criminalité. Oui, de la même manière que le taux de délinquance à Hiroshima était exemplaire entre 46 et 48. Ah, il y en avait trop de cela de toute façon. De quoi? Des êtres humains? Non, des jeunes. Bah, des êtres humains, c'est bien ce que je dis, oui. Oh, mais c'était de bonne guerre, hein, ça va, hein. Œil pour œil, hein. Dame Justice est censée être le garde-fou qui nous préserve de nos velléités de vengeance. Si elle aussi, pour répondre à la demande de sang de la part du peuple, se complaît dans ce vice, elle n'a pas plus de légitimité à rendre des verdicts que le premier chaland venu. Et après, c'est sur Instagram que ça a fini cette histoire. Avec une photo Photoshop de moi en train de jouer avec le cadavre. Avec l'accessibilité du premier venu à un large auditoire, c'est sûr que ça ouvre la porte à la calomnie. Les arts nous rendent la chose de la mort beaucoup trop légère. En partie, peut-être. Je manque de recul sur ma propre époque pour pouvoir m'en faire un avis. Il faudrait nous libérer et nous donner une chance de nous réinsérer dans la société. Eh, vous voyez quel genre d'idée ça charrie, ces pensées-là? Il y aurait des déconvenus, c'est certain. Mais il y en aura dans les deux sens. À défaut de pouvoir prétendre avoir la bonne solution, je préfère qu'on prenne le risque de se tromper et qu'on privilégie la chance de la rédemption. Moi j'avais même des clopes par le gardien, j'étais bien, voilà. Là où on en est. La prison n'est même plus une punition tellement qu'on s'occupe de leur confort. L'équilibre est impossible à trouver entre le minimum vital et une privation punitive. Dans le doute, je propose qu'on opte encore pour... Tout le monde s'en fout, vous savez, hein. Si vous voulez vous prononcer pour la peine de mort, je vous demanderai juste de réaliser un petit exercice de pensée en amont. Imaginez-vous que vous êtes vous-même ou l'un de vos proches accusé d'un crime qui vous vaut la peine de mort alors que vous êtes innocent. Moi, je militerai direct dans la rue pour la faire interdire. Voilà le principal écueil que je souhaite mettre en exergue. Si vous voulez défendre un monde où la justice a le droit de tuer des civils, je suis contre, mais c'est votre opinion. Pourquoi pas? Ayez cependant en tête que de cette manière, vous vous exposez vous-même ainsi que tout ce que vous aimez à une erreur judiciaire qui, bien qu'en temps normal soit gravissime, pourrait devenir littéralement mortelle. Surtout à une époque où 280 caractères incendiaires suffisent à condamner n'importe qui de n'importe quoi aux yeux du grand public. Ça tient toujours de ma juridiction, ça ou pas? Allez demander aux gens qui se sont fait lyncher sur les réseaux sociaux ce qu'ils en pensent. La justice se passe bien souvent ailleurs que dans un tribunal. À l'époque où le pouvoir des réseaux sociaux est en plein essor, je prône que chacun prenne le temps de nuancer ses propos avant de les donner en pâture à la meute de hyènes avides de cirque romain. D'après l'avocat que vous n'avez pas... Quand je traite les homéopathes de grosses connasses, c'est que j'ai mûrement réfléchi à la question avant d'en venir à une telle extrémité verbale. Donc vous confirmez et récidivez, hein? C'est noté. C'est noté. Mesdames et mesdames, ce 4e numéro de Pouvez parler sans crier est maintenant terminé. Merci à toutes et à toutes de l'avoir suivi et de vous être laissé fait ouvrir l'esprit. Rendez-vous la semaine prochaine pour la question que nous serons traités du suicide. Sur ce, bonne soirée à toutes, mesdames et mesdames.